Dans la vidéo précédente, on a vu comment utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur de l'hypoténuse dans un triangle rectangle. Et bien là, on va voir comment utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur d'un des côtés de l'angle droit dans un triangle rectangle. Partie court, vous avez écrit l'énoncé d'un exercice avec un petit a et un petit b. Dans la vidéo précédente, on a vu comment résoudre le petit a. Et bien là, on va voir comment résoudre le petit b. Là encore, c'est un exercice type contrôle. On va s'intéresser au petit b. Donc première étape, on lit l'énoncé. EFG est un triangle rectangle en F, tel que EF égale 15 cm et EG égale 17 cm. Déterminer la longueur FG. Donc à la suite de la résolution précédente, à la suite du petit a, vous sautez une ligne ou deux, en vert vous écrivez petit b, calculez la longueur d'un des côtés de l'angle droit. Première étape, lire l'énoncé, c'est fait. Deuxième étape, on fait une figure à main levée. Donc on prend son crayon à papier, on trace à main levée un triangle rectangle, on code l'angle droit. On vient compléter la figure à main levée avec les informations de l'énoncé. Notre triangle rectangle s'appelle EFG, l'angle droit il est en F. On rajoute les points E et G. On sait également que la longueur EF fait 15 cm et que le segment EG mesure 17 cm. On rajoute le point d'interrogation puisqu'on cherche à déterminer la longueur FG. Jusque-là, rien de nouveau, la méthode est similaire au cas précédent, au calcul de l'hypoténuse. On va donc résoudre de la même façon en faisant une démonstration. On sait que, or, donc, dans le on sait que, les données, ce qu'il y a dans l'énoncé, dans le or, d'après le théorème de Pythagore, plus les calculs, et dans le donc, la réponse à la question. La seule différence qu'il va y avoir avec le calcul de l'hypoténuse, c'est dans les calculs. La résolution va différer un petit peu, il y aura quelques étapes à changer. Le reste va être similaire. Afin que vous puissiez comprendre, regardez d'abord la vidéo en entier et ensuite vous recopierez ce qu'il faut écrire dans le cahier. Ce sera beaucoup plus simple pour vous poursuivre et pour comprendre. Donc c'est parti pour la rédaction. Première étape, on sait que, on va venir écrire les données de l'énoncé, c'est-à-dire EFG est un triangle rectangle en F, EF égale 15 cm et EG égale 17 cm. On a mis toutes les informations de l'énoncé, le on sait que est complet. On passe au or. On va utiliser le théorème de Pythagore, donc on écrit or d'après le théorème de Pythagore, on a, et on va venir l'appliquer dans notre triangle EFG, c'est-à-dire écrire l'égalité correspondante. Le théorème de Pythagore, on s'en rappelle, si un triangle est rectangle, on l'a, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. On vient donc identifier l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté le plus long, c'est celui qui est en face de l'angle droit. Dans notre triangle, c'est le côté EG. Donc on vient écrire EG au carré égale. On reprend le théorème de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés. Donc j'écris égal, plus pour la somme, les petits 2 pour les carrés. Et je viens identifier les côtés de l'angle droit. Je vais donc écrire EF au carré plus FG au carré. J'obtiens l'égalité suivante, EG carré égale EF au carré plus FG carré. Je fais bien attention, je cherche le côté FG. Ce n'est pas pour autant que je vais écrire FG carré égale. Non, le théorème de Pythagore, c'est l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc je dois écrire hypoténuse au carré EG carré égale le reste, c'est-à-dire plus FG au carré. Je vais continuer de la même façon que pour calculer la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire qu'une fois avoir écrit l'égalité avec les lettres appliquées à notre triangle, eh bien on va remplacer les longueurs EF et EG, celles qu'on connaît, par leur mesure. On écrit donc 17 au carré, parce que EG est égal à 17 cm. 17 au carré égale 15 au carré, parce que EF égale 15 cm, plus FG au carré, je laisse FG car je ne le connais pas, c'est la longueur que je cherche. À la ligne suivante, je vais venir effectuer les calculs, je vais venir effectuer les carrés, donc je vais calculer 17 au carré et 15 au carré.
17 au carré, c'est 17 fois 17, ça fait 289. 15 au carré, c'est 15 fois 15, ça fait 225. Donc je viens écrire 289 égale 225 plus FG carré. Je ne connais toujours pas FG carré, donc je le laisse écrit tel quel est. Mon objectif, c'est de trouver FG carré, puis ensuite FG. Je me retrouve à faire une addition à trous. 289 égale 225 plus quelque chose. Le quelque chose, c'est FG carré. Donc, pour trouver ce quelque chose, au lieu de faire une addition à trous, je fais une soustraction. Donc, je vais venir faire FG carré égale 289 moins 225 pour trouver la valeur de FG carré. Voilà la différence avec le calcul de la longueur de l'hypoténuse. Pour calculer un des côtés de l'angle droit, il y a une soustraction à faire. C'est la seule différence. Ce n'est pas terminé, donc j'effectue le calcul 289 moins 225 et j'obtiens 64. J'ai trouvé FG au carré. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver FG. Donc là encore, c'est pareil. Pour retirer le carré, je vais venir prendre la racine carrée de 64. J'écris FG, j'enlève le carré. Donc FG égale racine carrée de 64. Là encore, soit je le fais à la calculatrice, soit je réfléchis et je trouve la réponse. Si je veux le faire de tête, je me pose la question, quel est le nombre qui, multiplié par lui-même, donne 64 ? C'est 8, car 8 fois 8, ça fait 64. Donc la racine carrée de 64, c'est 8. J'écris donc FG égale 8. Ma démonstration n'est pas terminée. Il me faut le dernier point, le donc, c'est-à-dire la réponse à la question. Je termine en écrivant donc la longueur FG est égale à 8 cm. C'est une longueur, donc pas de crochet. Si j'avais écrit le segment FG mesure 8 cm, alors là j'aurais mis des crochets. Quand je parle de longueur, pas de crochet, juste FG en majuscule. Pour utiliser la calculatrice et faire la racine carrée, je vous ai mis une petite vidéo, donc n'hésitez pas à retourner voir si vous ne vous rappelez plus comment faire. Donc maintenant, vous allez pouvoir copier la démonstration complète. Donc le on sait que, le or, tous les calculs, toutes les lignes sont obligatoires. Et le donc, n'oubliez pas de faire la petite figure à main levée. Cette partie est à recopier partie court à la suite de la résolution du petit a de ce même exercice. Donc je vous demande de bien sûr recopier le cours si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo. Et ensuite faire un exercice, cette fois dans le cahier partie exercice. Ce sera le numéro 18, page 246. Là encore, je veux la démonstration en entier. On sait que, or, donc, et on commence par la figure à main levée. Avec ce montage, on a vu une deuxième utilité du théorème de Pythagore, c'est calculer la longueur d'un des côtés de l'angle droit dans un triangle rectangle. Donc maintenant, vous savez comment calculer soit la longueur de l'hypoténuse, soit la longueur des côtés issus de l'angle droit dans un triangle rectangle, et tout cela grâce au théorème de Pythagore. Là encore, pour que ça rentre, il n'y a pas le choix, il faut faire des exercices. Donc maintenant, c'est votre travail, faire des exercices avec la rédaction complète jusqu'à temps que ça rentre. Bon courage!